Mes derniers instants en Zambie. Normalement, après, c'est le passage de la frontière. Tout va bien et je passe au Mozambique. Première nuit, bivouac, il est 8h15. Personne m'a vu. C'est tranquille, c'est super calme. Une petite idée. Et tout va bien, on va descendre tranquillement voir la mer. On est le 3 décembre. La moto va bien, le bonhomme va bien, mais je pense que les deux sont un peu fatigués. Petit hors-piste en Mozambique. Je crois que la montagne en face, elle était super belle. Pas aller beaucoup plus loin. Ouais. J'arrive pas à discuter. Voilà, je suis en train de monter la vidéo. Là, on a piscine, etc., camping. Il y a tout, il y a tout. C'est le pied, je suis à tête et il fait super chaud. Donc, abonnez-vous pendant que je suis en train de me faire bouffer par le mystique. Je suis resté 4 jours au camping de Tété. Et le 5e, j'ai eu un problème à l'oreille gauche. Mais j'ai quand même décidé de repartir le lendemain pour me rendre à Chimoio, où j'ai fini par aller chez le médecin et découvrir que j'avais une otite externe de l'oreille gauche. Et il m'a fallu plusieurs jours pour me soigner avec des antibiotiques. Voilà, je suis arrivé à Villanclos. La plage est plutôt sympa. Je vais me baigner ce matin. Je dois traverser le Mozambique très rapidement. Alors le Mozambique vit une crise politique et je suis arrivé pile au mauvais moment. Normalement, ce soir, et même si je fais les kilomètres que j'ai prévus, il me restera à peu près 300 km pour atteindre la frontière. Et je suis en avance d'1 jour sur mon planning. Ça va bien, la moto, il y a des trucs que je dois voir, surtout point de vue électrique. Mécanique un petit peu aussi. Les Mozambique, il n'est pas question de perdre du temps là-dessus. J'ai vu des motos, du coup je me suis arrêté pour les rencontrer. Bon, c'est que des grosses GS, grosses Kawasaki, et en même temps j'ai mangé. Pour résumer rapidement, j'avais 5 jours pour faire 1500 km et me permettre de sortir du pays en Afrique du Sud avant que les manifestations reprennent. Et autant vous dire que c'est pas le rythme dont j'ai l'habitude. Bon, la mer est un peu moins calme que la dernière fois. Mais il y a des risques que je reste aussi demain. Et on descend et on freine. Allez, on filme de trop près. Bon, la mer était un peu trop agitée, du coup, comme je peux pas mettre les oreilles dans l'eau, je suis dans la piscine. Alors, le seul inconvénient de ces endroits et des endroits au Mozambique, c'est que pour atteindre la mer, il y a du sable. Et je suis tombé juste après que je me sois arrêté. Bon, malgré la situation politique et les 1500 km à faire, j'ai quand même essayé de profiter de la mer et de me baigner pour la première fois dans l'océan Indien. Mon dernier bivouac, Mozambique. J'ai revu un chat. Et là, je suis à une demi-heure de la frontière. Premier moment en Eswatini. Alors les villes sont sécurisées. Et là, je suis à un truc country club. Et je vais arriver au parc national de Ashlane où je vais faire un petit safari. Elephants can be right-handed or left-handed. Look at the tusk. The one on the right is the one broken, but this one is long. So this elephant is right-handed. Je vais y voir des éléphants, des rhinocéros, des girafes, des petites antilopes et plein d'autres animaux communs ici. Mais ça va surtout être un bon moment pour cette rencontre avec le lion, qui va commencer par nous suivre pendant plusieurs centaines de mètres et s'arrêter pour commencer à faire ses rugissements que je vais vous laisser écouter tranquillement. C'était assez impressionnant de le voir avec tout son corps faire ses rugissements. Bon, sympa, on est sur le territoire des rhinos. Oh, on a finalement vu les rhinos.
Oui, parce qu'à ce niveau du voyage, j'avais toujours pas vu de rhinocéros. Alors j'aurais eu du mal à expliquer. J'aurais dû filmer, il y a un orage qui vient d'éclater et il va pleuvoir toute la nuit. Donc, je suis à un endroit où je suis censé faire du camping. Et ça c'est le bloc sanitaire. Bah, là je vais laisser sécher la tente et puis je vais dormir ici. Et voilà, je suis tout trempé. Je suis ici normalement pour quelques jours. Voilà le chantier. Ma tente est trempée. Mes affaires un peu en vrac qui étaient dans la tente. Bon, vous imaginerez jamais ce que j'ai fait pour Noël. Alors là, on est le lendemain, on est le 26. Mais hier, j'ai fait à peu près la même chose qu'aujourd'hui. En gros, hier, je suis parti, je me suis habillé et j'ai voulu démarrer la moto pour aller au restaurant. Pas de démarrage. Alors ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas démarré, qu'elle était sous la flotte. Donc là, on vient de valider que j'ai bien de la compression, on sait que j'ai bien un bon allumage, et on a un carbu qui est très sale. Et on a un problème électrique, donc ça, je savais que j'avais un début de problème électrique. Donc, j'avais prévu de prendre un peu de temps sur la moto après le Mozambique qu'il fallait que je quitte le plus rapidement. Et d'ailleurs, les choses se confirment, là c'est vraiment une mauvaise situation là-bas. Mais là, elle s'est un peu imposée pour que je le fasse maintenant. Voilà, on est le 26, je suis toujours pas allé au resto. La moto n'a pas démarré, mais elle a donné des petits signes de ratata quand je lui ai mis un bouchon d'essence en direct dans le tube d'admission. Bon, le carbu était sale dans les tuyaux, mais à l'intérieur c'est plutôt clean. Pour le moment, je vois rien d'incohérent. Oh. Ah. 20 hours of work. 20 hours. Bon, démarrage. Bon, étape 2 de la réparation de la moto. L'alternateur est complètement cramé. Donc là, on est en train de remettre les fils ensemble. Et après, on est allé voir un autre gars qui nous l'a réparé et je suis reparti. Et j'ai que 2 phases qui fonctionnent, mais ça suffit pour générer assez d'électricité pour la fin du voyage. Bon, ça fait un peu station balnéaire, mais ils ont fait un truc canon ici. Alors là, il y a 2 piscines. Coucher de soleil qui se prépare. J'ai fait la vidange sur la moto aujourd'hui. Quelques petits checks. J'ai poursuivi. J'ai quasiment traversé tout le pays en 60 km. C'est beau, c'est montagneux. La grande ville est pas une grande ville. J'ai décidé d'aller jusqu'ici plutôt que de m'arrêter un peu au milieu. Ah bah on a la classe, on l'a pas. J'avoue. C'est canon quand même, hein. Le lendemain matin, je suis parti pour une balade jusqu'au 6 Bébé Rock, donc 4 km, 2 petites heures. Il a fait plutôt chaud, mais c'était magnifique, la vue sur la vallée. C'est beau de l'eau du rocher, je pense qu'elle transpire de la terre, là. On le voit bien sur les bords des zones d'herbe. Bon, Corentin, faut que je me rentraîne au bloc. Ça fait trop longtemps. Et quand je suis tout seul, je fais gaffe. Je vais monter là. Je sais pas par où je vais descendre. Et ensuite, je vais prendre tranquillement la direction de l'Afrique du Sud tout en profitant un maximum des pistes en Eswatini parce que je me suis régalé sur les premières et j'ai bien envie d'en profiter. Bah alors les pistes sont canons au Swaziland, hein, mais ils n'ont pas de limite de degré de pente. Alors malgré que ce pays s'appelle Eswatini, la plupart des gens l'appellent toujours Swaziland, donc des fois je dis l'un, des fois je dis l'autre. Tu veux faire du toboggan? Et une petite bosse ici, et une bosse à la fin. Et là dans les montagnes, j'ai fait mon dernier bivouac avant de passer la frontière pour découvrir un nouveau pays qui est l'Afrique du Sud. Allez, merci et à bientôt. Abonnez-vous!